Bonjour, voici dans cette vidéo, je vais vous parler d'un rapport, d'un plan plutôt, de rapport type pour le domaine industriel, pour les alternants qui exercent dans ce domaine, mais pas que, hein, d'autres personnes peuvent s'en servir. Comme je l'ai dit, c'est un plan type parce que j'ai constaté en accompagnant beaucoup des étudiants que certains n'arrivaient pas forcément à bien construire leur rapport d'alternance de fin d'études suite de- au projet qu'ils ont eu à mener en entreprise. Et donc, ici, vous pouvez structurer votre rapport de cette façon. Donc, vous avez une introduction. Dans cette introduction, vous pourrez représenter le contexte général de l'alternance, la présentation du sujet, les objectifs généraux et les enjeux de votre projet. Et ensuite, vous pourrez donner un bref aperçu sur la méthodologie que vous avez suivie pour mener à bien votre projet. Et en grand 1, vous pourrez avoir la présentation de l'entreprise d'accueil, donc avec les données de l'entreprise, l'historique, l'activité principale de l'entreprise, l'organisation, les produits et services, les secteurs d'activité, et notamment les enjeux industriels actuels en termes de coûts, qualité, délai et naturellement environnement. En 2, vous pourrez avoir le contexte du service d'accueil et même présenter ce service où vous êtes au sein de l'entreprise. Donc la présentation du service et les missions principales du service, les moyens et le matériel et les indicateurs que le service suit, certains indicateurs. Après, attention au niveau des indicateurs, il y a l'aspect confidentialité. Donc, veillez à ce que vous avez une fiche de confidentialité que généralement les établissements donnent aux étudiants. Donc, pour la troisième partie, vous pourrez parler de la problématique et les objectifs du projet. Description du problème initial, les causes, donc une analyse des causes. Et une fois que vous avez les causes, vous pourrez vous projeter pour fixer un objectif à atteindre et veiller à ce que cet objectif soit SMART. Donc, les contraintes techniques, humaines et le périmètre de votre projet. N'hésitez pas à prendre une capture d'écran de cette vidéo pour essayer de rédiger votre rapport en suivant bien sûr cette trame, ce modèle en quelque sorte. Et ensuite, vous pouvez avoir comme quatrième point la démarche et la méthodologie. Donc, la démarche de résolution ou d'amélioration que vous avez utilisée, est-ce que c'est en mode DMIC, en mode PDCA? Après, c'est la même chose, quoi. Mais c'est pas forcément obligatoire, mais c'est recommandé. Moi, j'utilise beaucoup la démarche DMAIC pour présenter les projets que je mène. Et enfin, vous pourrez parler des propositions, des solutions que vous avez mis en place, comment vous les avez mis en place, les tests, les réalisations et comment vous avez suivi justement vos améliorations, ce que vous avez mis en place. Et enfin, vous pourrez attaquer l'aspect résultat et gain. Donc là, vous allez avoir quelques chiffres, les gains de temps, de productivité, ainsi de suite. Et n'hésitez pas à présenter les tableaux de bord, donc l'évolution de vos graphiques, le retour des utilisateurs, des opérateurs, et notamment l'impact de votre projet sur la performance du site ou de votre service. Vous pourrez aussi parler des difficultés rencontrées et les enseignements que vous avez retenus lors de votre passage au sein de cette entreprise ou plutôt au sein de ce service durant votre projet. Donc, les obstacles techniques ou humains que vous avez rencontrés, notamment la résistance au changement et les solutions que vous avez pu mettre en place face à ces obstacles. Et c'est le moment, moi, c'est dans cette partie que je valorise beaucoup les tuteurs d'apprentissage, les maîtres d'apprentissage qui sont là, qui font un grand boulot, qui accompagnent les alternants. Ils font souvent un très grand boulot. Et pour moi, ils ne sont pas souvent assez mis en lumière. Et pour moi, c'est dans cette partie que je montre que j'ai réussi à surmonter beaucoup de choses grâce à leur expérience qu'ils ont eu, par exemple, à me partager tout au long de l'alternance. Et vous pourrez attaquer la partie perspective et recommandations. Voilà, les améliorations futures possibles, les suggestions et les opportunités d'élargissement du projet. Donc, est-ce que le projet est duplicable sur d'autres sites? Est-ce qu'il est duplicable dans d'autres services, sur d'autres machines? Et enfin, la conclusion, donc un bilan global et un résumé du rapport pour l'entreprise et pour l'alternant que vous êtes.
et votre ouverture. Est-ce que vous avez eu une perspective professionnelle? Est-ce que l'entreprise vous garde ou vous allez évoluer? Et n'oubliez pas les annexes, c'est très, très, très important parce que parfois le rapport, vous ne pouvez pas tout mettre. Donc, toute la documentation, vous pouvez la mettre en annexe. Donc, les tableaux détaillés, vos calculs, vos schémas. Voilà un peu un exemple de plan type. Je vais dézoomer. N'hésitez pas à prendre une capture et mettre la vidéo en pause pour voir un peu cet exemple qui vous permet de rédiger votre rapport. Ce n'est pas un exercice facile et vous pouvez bien sûr aussi faire relire votre rapport toujours, ne l'oubliez pas. Donc voilà, merci pour votre écoute et n'hésitez pas. Si vous avez des questions, je vous lis en commentaire. Et si vous avez des meilleures propositions aussi, de plans types, n'hésitez pas de me les mettre en commentaire. Merci.